Bon, ah là là, je n'ai pas arrêté de défendre l'idée. J'étais certain qu'il y avait encore énormément de choses à raconter, des mystères à résoudre et de nouvelles questions à se poser. Chers fans de l'univers de Game of Thrones, je suis très heureux de vous annoncer que la suite de GOT, ce n'est plus un rêve, c'est désormais officiel. Oui, vous m'avez bien entendu. Une nouvelle série Game of Thrones va bel et bien voir le jour, et pas une série pour parler d'événements d'il y a 100 ans, 500 ans ou des milliers d'années, mais bien de la suite directe de GOT. Une série qui pour l'instant est présentée comme entièrement tournée autour de Jon Snow, même si le tout reste un petit peu flou pour l'instant. Analysons alors les quelques informations qu'on possède et théorisons sur ce que pourrait traiter la série. Sortez vos costumes de la garde de nuit, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec la dague d'Arya. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire, on parle de la suite de Game of Thrones. Bon visionnage. Alors que le retour de Game of Thrones sur nos écrans était une mission difficile que devait gérer la série House of the Dragon, la nouvelle série GOT centrée sur les Targaryens qui va sortir en août, dans pas très longtemps du coup, voilà que s'ajoute au lot une toute nouvelle série récemment annoncée par The Hollywood Reporter, série spin-off sous forme de suite, actuellement en préparation chez HBO. En bref, et à l'inverse de House of the Dragon, la série va traiter de la suite de GOT, juste après la mort du roi de la nuit, l'exil de Jon, la mort de Daenerys et l'accès au trône par Bran, etc. Une annonce qui clairement ne passe pas inaperçue. La toile est alors déchaînée comme à son habitude pour essayer de mieux comprendre l'annonce et déchiffrer ce qu'elle pourrait signifier. Si pour certains il est question d'un projet de série suite pour seulement montrer le destin de Jon Snow, pour d'autres il ne serait question que d'un début avant de voir débarquer une série dédiée à Arya et son voyage, une autre centrée autour de Port-Réal ou encore une toute autre pour mettre en place le retour de Daenerys ainsi que sa vengeance. Plusieurs séries du coup pour traiter chacune à sa manière de la suite. En bref, l'annonce fait couler beaucoup d'encre, et un certain Martin, J.R.R. Martin, va leur apporter plus d'informations sur le projet, en plus de confirmer du coup que la suite, que cette série sur Jon Snow et l'annonce de The Hollywood Reporter, c'est 100% vrai, c'est de l'officiel. On apprend alors entre autres que le focus de la série va concerner Jon tout particulièrement, même que Kit Harington, l'acteur qui incarne Jon Snow, supervise le projet, ou pour être plus précis, c'est une série qui compte beaucoup pour lui, la reprise du rôle également, et on comprend assez vite qu'en plus d'être un projet très intéressant en termes de lore, puisqu'il va traiter la suite de GOT, c'est un projet qui lui tient à cœur pour redorer l'image de son personnage, qui clairement en saison 8 a déçu beaucoup de monde. Et puis entre nous, comment passer à côté de l'un des événements à venir les plus intéressants, surtout quand on sait que Jon est lui aussi un descendant Targaryen, le dernier à l'heure actuelle, et que cette révélation n'a pas vraiment été si utile que ça dans le final de GOT. On comprend alors facilement pourquoi le choix de traiter une suite puisse concerner principalement Jon Snow, un personnage loin de nous avoir livré tout ce qu'il a dans le ventre. Même que maintenant qu'il est parti au-delà du mur, dites-vous que la série pourrait contre toute attente décider de nous surprendre, car clairement avec tout ce qui est mystique, l'au-delà du mur c'est juste parfait, entre autres pour présenter l'origine des marcheurs blancs, ou encore pour nous parler du présumé premier roi de la nuit, personnage auquel la série fait un clin d'œil. Pour en revenir aux informations apportées par Martin, on apprend que le projet, qui porte pour l'instant le nom Snow, la fameuse série suite, est en développement depuis un long moment déjà, aussi longtemps que les autres spin-offs de GOT annoncés par HBO. Seulement la série Snow c'est du top secret, ce qui explique qu'aucun leak concernant la série n'a tourné. Autrement dit, c'est pas seulement aujourd'hui qu'ils débutent le projet, et c'est une excellente chose, ce qui veut dire qu'ils ont longtemps étudié tous les axes que pourrait aborder la série, et on serait clairement devant une petite masterclass, et pas seulement une série de remplissage pour parler sans plus, d'une suite qui plus est d'une qualité quelconque. Ah oui, et l'idée de base pour la série vient aussi de Kit Harington lui-même, ce qui confirme que le projet lui tient particulièrement à cœur, ce qui personnellement me plaît beaucoup. Car oui, ça veut dire qu'on aura affaire à une série faite avec le cœur, par passion, et pas qu'une simple commande de studio. Je suis d'ailleurs très curieux de savoir si selon vous, cette idée de suite, centrée pour l'instant sur Jon Snow, c'est un grand oui ou du coup un petit non. Et aussi j'aimerais savoir si vous êtes partant si jamais d'autres séries suites s'ajoutent au planning, avec Arya, Sansa, Tyrion, ou même une sur Bran. Sachant qu'on a déjà des rumeurs autour d'une série pour Arya et son voyage à l'ouest de Westeros. Bien, maintenant qu'on a parlé de news et de l'aspect un peu hors univers, et que les vrais explorateurs sont toujours là, explorons du coup ce que pourrait traiter la série Snow, l'un des plus grands mystères de l'univers de Game of Thrones. Premièrement, il est très intéressant de se demander
Pourquoi avoir choisi de commencer avec Jon Snow et de traiter la suite de son point de vue? Car si d'une part, c'est vrai qu'il s'agit d'un personnage désormais loin du jeu des trônes, avec qui il sera facile de raconter des histoires sans forcément réinviter tout le cast, tout le monde dans l'intrigue, il est de l'autre côté du mur, personne ne connaît sa véritable identité, etc. etc. Un personnage qui finalement a tourné la page et qui s'aventure dans un nouveau chemin. Il est très intéressant aussi de remarquer qu'il reste un personnage autour de qui plusieurs mystères gravitent, surtout si l'intrigue de la série se déroule au-delà du mur. On parle de celui qui a été selon beaucoup épargné par le roi de la nuit, celui qui lie feu et glace, enfant à la fois Stark et Targaryen, personnage qui est revenu d'entre les morts, bref, on est clairement sur un personnage assez singulier, l'un des personnages principaux de la série. Maintenant, partons du principe qu'on aura affaire qu'à des événements en hors du mur, eh bien je vois mal Jon Snow avoir du mal à se faire une place parmi les sauvageons, ou encore se battre pour les gouverner. Je veux dire, Jon a déjà prouvé sa valeur à tous ses compagnons. Et là où il est parti pour sa retraite, si on peut dire ça ainsi, eh bien force est de constater que là-bas, il ne se déroule rien de vraiment spécial et qui mérite d'être raconté. Et s'il est difficile de mettre en place quelque chose du genre traîtrise, complot et jeu de pouvoir, je pense pour ma part qu'ils vont inévitablement devoir confronter Jon à une menace. Et pas n'importe quelle menace bien sûr, on parlerait là encore de surnaturel, d'une menace de type mystique, magique. Avec pourquoi pas le retour des marcheurs blancs. Jon a toujours été lié aux marcheurs blancs, que ce soit via l'intrigue ou même à travers son héritage. Et si plusieurs scènes de la série ont apporté beaucoup de flou concernant la relation du roi de la nuit et Jon, avec cette série on pourrait enfin expliquer ce qui a été laissé de côté. Explorer la véritable origine des marcheurs, leur création qui est cet autre roi de la nuit montré dans la série, où sont les vrais dragons de glace, à quoi pourrait véritablement servir la marque laissée par le roi de la nuit sur Bran, etc. etc. Éclairer une grande zone d'ombre et s'inspirer des livres pour développer et étoffer davantage ce qui se passe au nord du mur, bien au-delà du mur, les fameuses contrées de l'éternel hiver. Car croyez-moi, à la base, c'est beaucoup plus fourni que dans la série. Ainsi on pourrait pourquoi pas nous amener à découvrir que les marcheurs blancs n'ont pas tous disparu. Et comme par hasard, c'est à Jon de se sacrifier et de devenir le nouveau roi de la nuit pour pouvoir contrôler les marcheurs blancs et éviter une nouvelle invasion hasardeuse. Et encore, ce n'est qu'une idée parmi tellement d'autres. Si on ajoute Bran, la corneille à 3 yeux à l'équation, un éventuel retour d'autres personnages, comment vous dire que la série pourrait complètement signer le renouveau de l'univers de Game of Thrones et recommencer à nous offrir de belles choses jusqu'à renouer avec tous les fans. En tout cas, pour ma part, je suis et j'ai été toujours très positif concernant Game of Thrones. Bien évidemment que ça possède ses faiblesses, comme sa force. En tout cas, c'est une annonce qui me fait très plaisir. Et je suis très curieux d'avoir votre avis, votre ressenti et bien sûr vos idées d'intrigue pour cette suite de Game of Thrones. En attendant, on se donne rendez-vous pour voir House of the Dragon en août, dont on parlera également sur la chaîne avec des guests de qualité. La petite cloche vous permettra de ne louper aucune notification. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le doigt du roi de la nuit, c'est très important pour soutenir la chaîne et m'encourager pour explorer encore plus de belles choses. Et dites-moi si vous souhaitez qu'on parle d'un truc précis concernant Game of Thrones dans les commentaires. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de notre équipage. Et si vous souhaitez voir de superbes vidéos, je vous redirige vers les trilogies Game of Thrones, une série de vidéos théoriques que j'ai réalisées avec les copains Mestro Thibaut et Argerrock, que je vous laisse du coup découvrir si ce n'est toujours pas fait, les liens sont en description. Voilà. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était HeroesF, l'explorateur d'univers, pour vous servir.